La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut toujours avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut toujours avancer afin de ne pas perdre l'équilibre. La noblesse de l'âme. Oui, la noblesse est définie comme la grandeur de l'âme, celle des qualités morales, suivie d'une élégance et d'une marque de distinction. En tant qu'aumanier, vous devez être noble. Vous devez être en mesure de pouvoir apporter une marque de distinction dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. En 1944, un célèbre psychologue appelé Dr Eisenhower a été approché par un homme et lui demandant, avec un petit garçon d'environ 14 ans, et lui dit au Dr Eisenhower, j'ai ici mon fils, j'ai un problème, c'est qu'il ne connaît pas rêver, il ne connaît pas voir grand, il est toujours défaitiste, on ne comprend pas ce qui se passe, je veux que vous lui enseigniez à penser grand et à rêver. Le Dr Eisenhower a pris ce jeune garçon de 14 ans et lui a fait respecter un certain nombre de paroles, telles que ce n'est la tragédie de la vie, ce n'est pas le fait de rater son rêve, mais la tragédie de la vie, c'est de ne pas avoir un rêve à accomplir. Il lui dit, reprend encore, la tragédie de la vie, ce n'est pas de ne pas accomplir ses objectifs, mais la tragédie de la vie, c'est de ne pas avoir d'objectifs à accomplir. Et il a fait répéter cet enfant plusieurs fois. Un enfant qui n'avait rien, un enfant qui ne pensait pas, qui ne rêvait grand, et 24 ans plus tard, cet enfant va prononcer le discours le plus fabuleux que la terre ait jamais connu. Il s'appelait Martin Luther King Jr. Il s'appelait le colonel Sanders, qui à l'âge de 85 ans a réussi à créer le KSC à 85 ans. Mais toi tu n'as même pas encore 70 ans et tu as fait ton testament. Tu me formeras comme aumônier. Je me demande, qui me formera comme aumônier. Konase, tu me formeras comme aumônier. Konase, tu me formeras comme aumônier. Konase, tu me formeras comme aumônier. Tu es pasteur, tu es DG, il faut te laisser pour être formé. Konase, tu me formeras comme aumônier. 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 Dans les mains de M. Kendo, tu me... Chapelaine Global Corporation. Nous sommes très honorés de vous avoir. Je tiens à préciser, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, la CONAS Chapelaine Global Corporation est une institution accréditée aux Nations Unies sur le code 677003. Et nous avons ce qu'on appelle la CONAS Chapelaine University. Nous avons ce que nous appelons également la CONAS TV, qui est un moment également exceptionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, la télévision de la CONAS est partout dans le monde, au travers de la satellite. Vous pouvez suivre tout ce qui concerne la CONAS. Nous sommes aujourd'hui dans 30 pays en Afrique, 30 pays en Afrique, dans lesquels nous avons des accords de coopération, des accords d'établissement et des accords de siège avec 8 pays déjà. Les autres sont en cours. D'ailleurs, avec le Bénin, c'est en cours. Nous sommes dans la procédure pour l'obtention de notre accord de siège. Vous allez voir, les gens vont recevoir aujourd'hui un parchemin comme celui-ci.
C'est écrit dessus CONAS Chapelain, accredited by ECOSOC UN Profil. Le code DESA ONU est placé dessus. Également par International Commission Diplomatic Relationship Human Rights, parce qu'ils vont recevoir ce... je vais dire pourquoi il y a le code diplomatique à l'intérieur qui authentifie leur diplôme. Nous avons également le département des États-Unis qui accrédite le diplôme. Vous allez voir le logo des Nations Unies, vous allez voir le logo d'authentification de l'État des États-Unis d'Amérique et celui de la CONAS Chapelain. Signé, ce n'est pas moi qui le signe, d'ailleurs c'est le commandement global qui le signe, je suis que représentant. Ça c'est un diplôme incroyable. Juste à cause des noms et que j'ai cité des logos qui sont à l'intérieur, ça c'est très important. Mais il faut dire qu'au-delà de ça, ils reçoivent une plaque comme celui-ci. Le numéro qui est sur le diplôme, par exemple, nous avons ici un diplôme d'un certain, sa carte d'identité ou son numéro de passeport 21 PP 28499. Le pays est mentionné, la position Qualified thérapeutique consolant, la plaque 4314, c'est la même plaque qui apparaît ici là, et puis la carte d'expédition qui est mentionnée, signée par son excellence le général Dr Carlos Aroba Gaibor. Donc la plaque, le numéro de plaque qui est ici, c'est le même numéro qui est là. Il faut dire également qu'à l'intérieur de la plaque, vous avez ceci. Ici, c'est votre carte. Je peux le faire sortir. Nous avons ici, par exemple, c'est écrit UN, United Nations, établi là-dessus avec tout ce que World Anti-Drugs Council. Ça, c'est pour les antidrogues thérapeutiques. Et il y a un autre ici, là, également, avec comment est-ce qu'on appelle ça, le QR, qui est mentionné à l'intérieur, CONAS Chapelain. Donc, votre plaque se perd, on regarde dans les chiffres mondiaux, là où vous êtes, et à partir de là, on vous refait notre plaque. On ne peut pas voler cette plaque et l'utiliser. J'ai toujours cette anecdote quand il a saisi, il a monté la plaque, et le FBI a saisi, non, c'est pas possible. Il a fait 8 heures au niveau de la frontière Mexique. On a dit, attendez, après 8 heures d'investigation par le FBI, on s'est rendu compte que le monsieur, on est venu lui donner le café. Il dit pourquoi? On dit comme monsieur, les gens qui ont ce genre de plaque ici, là, sont des officiers supérieurs, on doit les respecter. Donc, il est revenu, il est de la Côte d'Ivoire, il est revenu en disant, mais je ne savais pas que l'histoire était puissante comme ça. Ils ont appris sur la Convention de Vienne, les droits de l'homme, le système des Nations Unies. Ils ont eu des enseignements sur les drogues, les différents types de drogues et comment aider quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue. La médiation, comment faire une médiation entre deux personnes, deux familles, deux ethnies et deux nations. Ils ont essayé de comprendre un certain nombre de principes que nous enseignons aux sœurs de l'aumônerie. Ils ont aussi su ce que c'est que l'aumônerie et comment aider un prisonnier, comment soutenir un malade, comment aller dans les prisons, comment voir la veuve, les orphelins. Toutes ces choses sont des enseignements qu'ils ont appris ici, là. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Colonel Tino, comment à la Russie, l'Ukraine, à toutes les guerres israélo et tout le reste, nous avons nos propres conflits et on semble être négligés. Je pense qu'il faut que les voix s'élèvent pour lutter et parler en faveur de nos pays. Et le plus souvent, les aides sont arrêtées parce que c'est donné à cette Global Corporation, vice-président de la Cour spéciale internationale d'habitat des droits de l'homme des Nations Unies, vice-président du Conseil diplomatique des Nations Unies et secrétaire général du gouvernement intergouvernemental des Nations Unies. Bon travail et que Dieu vous bénisse. Merci. Pour clôturer cet événement, je voudrais